Salut à tous, c'est Martin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment je choisis mes mots-clés, combien de mots-clés je mets dans mes campagnes, etc., etc. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que dans la description, il y a un lien où vous pouvez réserver un call offert. Donc c'est tout simplement pour qu'on discute de toutes vos problématiques, si vous voulez des conseils, etc., etc. C'est pour vous aider à avancer sur votre business. Nos Instagram s'affichent maintenant. Le mien, c'est Tiger of Ecom et celui de Mathilde, c'est matou.ecom. C'est parti. Alors, concernant les mots-clés, déjà on va parler en premier lieu du choix des mots-clés. Comment bien choisir ces mots-clés. On va partir sur un exemple tout simple. On va dire que vous vendez un aspirateur. Un aspirateur tout simple. Comment on choisit les mots-clés pour vendre un aspirateur? Donc, première chose, on va dans Google Ads, outils et paramètres, outils de planification des mots-clés, et je vais le refaire vite fait, et ici, trouver de nouveaux mots-clés. Ensuite, on tape aspirateur. On trie par le volume de recherche pour avoir les mots-clés qui sont tout simplement les plus recherchés. Alors ici, quel mot-clé va-t-on choisir? Il y a plusieurs stratégies. Ma stratégie personnelle, c'est de prendre entre 5 et 10 mots-clés. Donc on va dire les 5 mots-clés les plus recherchés. Pourquoi les plus recherchés? Ça, je l'avais déjà expliqué. En fait, si vous arrivez à vous placer sur des termes de recherche qui ont un petit volume de recherche, vous allez peut-être réussir à faire 500, 600 euros de chiffre d'affaires, 700. Le problème, c'est que pour atteindre des gros chiffres d'affaires, genre 2, 3 000 euros par jour, 4 000 euros par jour, etc., il n'y aura pas assez de volume de recherche, tout simplement. Donc vous aurez beau mettre le maximum en coût par clic, vous ne serez pas plus diffusé, puisque on sera limité par le volume de recherche. C'est pour ça que moi, dans mes testings, je prends toujours les plus gros mots-clés. Parce que faire des petits chiffres, ça ne m'intéresse pas trop. J'ai rien contre les gens qui utilisent l'autre stratégie parce que je l'utilise également sur certaines boutiques. En fait, c'est intéressant de se placer sur des termes de recherche avec des petits volumes pour la simple et bonne raison qu'il y a peu de personnes qui y pensent. Donc forcément, quand le mot-clé que la personne va taper va déclencher votre annonce, vous serez normalement à peu près tout seul. Partons sur cet exemple, l'aspirateur. Si vous choisissez les 5 plus gros mots-clés, ici donc aspirateur, aspirateur Dyson, balai, aspirateur robot, aspirateur sans fil. Alors, petit point, il faut faire attention, aspirateur Dyson par exemple, vous n'avez pas le droit de citer le nom des marques dans vos titres et descriptions, lien annexe, extension d'annonce, tout ce que vous voulez, vous n'avez pas le droit. Donc forcément, ça va baisser un petit peu la qualité de votre annonce, puisque le mot-clé Dyson ne sera pas dans votre annonce Google, ni sur votre page, votre page de vente, tout simplement. Mais c'est pas problématique quand il y a que un mot-clé avec un nom de marque. Par contre, il faut faire attention, il y a certains produits où la marque est tellement connue que c'est devenu le nom du produit. J'ai pas d'exemple là tout de suite, mais par exemple, si je vous dis Dyson, normalement tout le monde pense aux aspirateurs puisqu'il y a les pubs à la télé, etc. Enfin bref, on va checker ça vite fait. Ça, c'est la courbe de la tendance, c'est-à-dire que sur certains mois, il y aura beaucoup plus de recherches que d'autres. Par exemple, si vous prenez, je sais pas moi, un parapluie, forcément il y aura beaucoup plus de recherches en hiver qu'en été, c'est logique. Mais ça, on n'y prête pas d'attention, pour la simple et bonne raison que on recherche une boutique qui va fonctionner sur le long terme. On recherche pas des boutiques qui vont tenir 4-5 mois, ça nous intéresse pas du tout. On recherche vraiment que le long terme. Donc ça on s'en fout. On regarde que le nombre moyen de le nombre moyen de recherche mensuelle et on s'y tient. Google Trends, vous oubliez, c'est pareil, on l'utilise pas. On voit ici que pour être affiché tout en haut de la page, il va falloir dépenser 78 centimes minimum et 3 euros maximum. Alors, ce que je vous conseille de faire quand vous partez sur des termes de recherche
qui sont assez concurrentielles, parce que là, oui, quand on a une enchère de haute page fourchette basse à ce prix-là, c'est que la concurrence est très très élevée. Donc, ne partez pas sur des stratégies en maximiser les conversions, parce que maximiser les conversions, vous n'aurez pas de limite de clic. Donc forcément, Google va dépenser beaucoup plus. C'est pour ça qu'il faut toujours se mettre soit en CPC optimisé, ce que j'utilise pas tellement. Moi, je me mets très souvent en maximiser les clics et je monte au fur et à mesure. Par exemple, pour l'aspirateur, ce qu'on pourrait faire, c'est partir sur du 0,50, regarder comment ça réagit. Si ça diffuse pas assez, on augmente de 5 ou 10 centimes jusqu'à ce que ça diffuse bien, parce que il faut se rappeler que avec des coûts par clic à 1 euro, 2 euros, 3 euros, ça va être compliqué d'être rentable, sauf en étiquette, bien évidemment. Donc du coup, ce que je disais, on prend les 5 mots-clés qui ont le plus de volume de recherche pour nous permettre d'avoir un très bon scaling, tout simplement. Sinon, on va être limité par le volume de recherche. Si on descend un petit peu, on peut par exemple avoir des mots-clés un peu plus précis, comme aspirateur Dyson V8. Et là, il y a tout de suite une différence au niveau du coût par clic. C'est-à-dire qu'on est passé de 0,78 pour être tout en haut de la page à 0,21, ce qui est vraiment pas mal. Je vais vous donner un petit tips, ça personne n'y pense. Par exemple, si vous vendez un aspirateur de couleur rouge, vous avez juste à taper aspirateur rouge. Hop, ça c'est la deuxième stratégie pour nous permettre d'être à peu près tout seul sur le marché, parce qu'il y a peu de personnes aussi qui pensent à ça. On pourrait même affiner en mettant petit aspirateur rouge, par exemple, et faire une campagne que avec des petits mots-clés. Donc là, on peut regarder ici vite fait, même si ça nous intéresse pas des masses. On voit qu'il y a une grosse différence. Il y a un trou ici vers février, et là, ça remonte en plein été. Hop, voilà. Je vais revenir à mon mot-clé normal. Toc. Donc voilà, déjà j'ai répondu à une partie des questions. Toujours mettre entre 5 et 10 mots-clés par campagne. Il y a une autre stratégie que j'utilise, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous mettez aspirateur dans votre campagne, avec les guillemets, les termes de recherche qui vont ressortir, parce qu'en fait, il y a des termes de recherche qui sont associés à chaque mot-clé. Ça, vous devez le savoir si vous avez fait un tout petit peu de Google Ads. Si vous ciblez aspirateur, il y aura aspirateur rouge, aspirateur bleu, petit aspirateur, aspirateur de voiture, etc. qui vont ressortir. Sauf que, par exemple, le mot-clé aspirateur de voiture, ça nous intéresse pas. Si on vend un aspirateur de maison, voilà, il y aura aussi le mot-clé aspirateur robot qui va ressortir. Moi, ce que je fais pour, pour affiner en fait ma publicité, quand ma boutique est à peu près stable, on va dire aux alentours de 500 euros par jour, je fais une campagne avec en moyenne 50 mots-clés. Et ce que je fais, c'est que je vais, par exemple, je vais faire ajouter un filtre. Toc, mot-clé, contient aspirateur. Ou alors, je peux même mettre sans fil, par exemple. Merde. Appliquer. Et si mon aspirateur est sans fil, je vais tout sélectionner. Alors là, ça dépend. Voilà, 181. Je vais prendre tous ceux qui ont les plus gros volumes de recherche. Alors pourquoi? C'est pour faire un testing de masse. C'est-à-dire que sur, par exemple, aspirateur sans fil, quand vous allez le mettre en mots-clés, il y aura par exemple dans les termes de recherche aspirateur sans fil rouge, aspirateur sans fil Dyson, etc. etc. Ah bah là, il y est déjà. Mais en gros, le but, c'est que quand vous avez une campagne avec 5 mots-clés par exemple, vous allez avoir, en tout cas c'est pour mon cas, ça dépend des gens, etc. Venez pas me dire dans les commentaires, ouais c'est pas comme ça qu'on fait, je vous explique ma stratégie. Vous la faites ou vous la faites pas, moi je m'en fous. Dans les campagnes avec 5 mots-clés, à peu près, on aura 1000-1500 termes de recherche qui vont ressortir. Une campagne qui a 50 mots-clés, il y aura 3, 4, 5 000 termes de recherche qui vont ressortir. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que ça va nous permettre de trouver des petites pépites.
des petites pépites auxquelles on n'aurait pas pensé si on n'avait pas fait cette stratégie avec énormément de mots-clés par campagne, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez tout compris. Je fais un petit récap. Il y a deux stratégies. Première stratégie, 5 mots-clés, les 5 plus gros mots-clés de votre niche. Sur aspirateur, on a vu qu'il y avait juste le mot-clé aspirateur, aspirateur Dyson, etc., etc. Si vous faites cette stratégie-là, ne faites pas de monoproduit. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans le mot-clé aspirateur, il y aura aspirateur sans fil. Si le vote n'est pas sans fil, vous allez perdre énormément de clients. Donc faites des boutiques de niche. Et en général, surtout en ce moment, les boutiques de niche fonctionnent beaucoup mieux que les monoproduits. Deuxième stratégie, ça c'est la stratégie plus pour avoir des résultats précis, trouver des mots-clés précis, etc. Une campagne avec 50 mots-clés et on vérifie bien tous les termes de recherche. Et ensuite, les termes de recherche qu'on a trouvés, donc les pépites, on les prend et on les met dans une autre campagne en expression exacte entre crochets. Pour vous expliquer ça vite fait, hop, 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 je vous ai sorti ça exprès. Requête large. Requête large, c'est quand on met rien, quand on met juste le mot-clé comme ça. Alors, je ne vous conseille pas de faire ça parce que vous allez tomber sur des trucs qui n'ont rien à voir. Par exemple, si vous vendez une bouteille d'eau, vous mettez bouteille juste comme ça, ou même bouteille d'eau, vous allez voir dans vos termes de recherche, il y aura bouteille de gaz, bouteille en verre, bouteille ceci, cela, des trucs qui n'ont rien à voir. Donc ça, c'est à bannir. Requête large, on ne fait jamais. Expression exacte. Alors, moi, c'est ce que j'utilise pour 99% de mes campagnes. Je trouve que c'est plutôt efficace. Ça nous laisse une marge d'erreur. C'est-à-dire, si vous avez ciblé, on va prendre cet exemple-là, chaussures de tennis dans votre campagne et que vous avez oublié le S. C'est pas grave parce que Google va le prendre en compte quand même. Il prend les fautes en compte. Alors, moi, ce que je fais, si par exemple je devais cibler chaussures de tennis, je mettrais chaussures sans S et chaussures avec S dans la même campagne. Je préfère, j'ai vu qu'il y avait certaines différences sur certaines campagnes, sur certains produits. Donc prenez toujours en compte les fautes et mettez-les dans votre campagne pour les cibler, tout simplement. Mots-clés exacts. Alors là, c'est comme je disais, ça fait du bien. Je bois un petit coup. Comme je disais, quand on a trouvé des pépites, on les met en mots-clés exacts, tout simplement parce que, en fait, ça va être des mots-clés à faible volume de recherche, mais ça va être des mots-clés ultra rentables. Alors, faible volume de recherche, pas toujours, mais très souvent. Du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la deuxième stratégie quand vous êtes en scaling. Allez dans les termes de recherche et ensuite choper tous les mots-clés, mais vraiment tous ceux qui ont fait des ventes sur à peu près, allez, on va dire 150 ventes. C'est une moyenne. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez les choisir à partir de 50 ventes, c'est comme vous voulez. Moi, j'attends toujours à peu près 100, 150 ventes. Je sélectionne tous les mots-clés et je les mets dans une campagne à part en expression exacte. Enfin, en mots-clés exacts, pardon. Du coup, je pense que j'ai tout dit. Oui, ne croyez pas que parce que vous faites une campagne en expression exacte avec 5 mots-clés, elle va être moins performante que une campagne avec 5 mots-clés, mots-clés exacts. Ça n'a rien à voir. Il y a des campagnes qui vont très très bien fonctionner en expression exacte avec des fautes, sans fautes, etc. Et celle-là peut très bien ne pas fonctionner du tout. Mais ça, encore une fois, c'est du testing. C'est pas parce que vous regardez une vidéo sur un mec qui dit faites ça sur Instagram, vous allez avoir 10 000 abonnés, que ça va marcher. Peut-être que pour lui, ça a marché, pour vous, ça ne va pas marcher. Donc, c'est du testing, encore une fois. C'est comme le fait de faire des boutiques nichées ou monoproduits. Pour certains, ça va mieux marcher le monoproduit. Pour certains, ça va mieux marcher les boutiques de niche. Il faut tester tout simplement. Et c'est avec l'expérience que vous allez vous dire, ok, moi je préfère faire des boutiques de niche parce que il y a tel avantage, tel avantage, tel avantage. Et ça, ce sera à vous de voir, tout simplement. Sur ce, je pense
avoir tout dit. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai fait une petite vidéo improvisée comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur Instagram. Du coup, je lui réponds en vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Sur mon Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages, etc. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée à vous et je vous dis à bientôt. Ciao!